Comprendre les équations produits en 3 minutes ou presque. Les équations produits sont un type d'équation qui est au programme de 3e. La résolution de ces équations se base sur la règle du produit nul que nous allons revoir tout de suite. Cette règle est très simple. Si on prend une multiplication entre deux nombres a et b, et si le résultat de cette multiplication est 0, alors que peut-on en conclure ? Eh bien, ce qu'on peut en conclure, c'est que soit a, soit b, soit les deux est égal à 0. Et ça marche quel que soit le nombre de facteurs. Si on a une multiplication de 3 facteurs qui est nulle, alors ça veut dire qu'au moins l'un des 3 facteurs est égal à 0. On peut généraliser avec cette propriété, un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Voilà, si vous avez compris ça, alors vous comprendrez les équations produits sans problème. Une équation produit, que certains professeurs appellent équation produit nulle, c'est une équation où on a une expression factorisée qui est égale à 0. Autrement dit, on a une multiplication qui est égale à 0. Résoudre cette équation, ça revient en fait à résoudre plusieurs équations plus petites, et c'est tout l'intérêt de ce type d'équation. Ici, x-2 fois moins 4x plus 5 égale 0 revient à avoir x-2 égale 0 ou moins 4x plus 5 égale 0. Ensuite, on résout chacune des deux équations, et la solution de chaque petite équation est une solution de l'équation initiale. Vous pouvez d'ailleurs vérifier si vous le souhaitez. Donc, dans les faits, si jamais vous êtes confronté à une équation qui semble compliquée, avec notamment des x au carré ou des x au cube, et vous ne parvenez pas à simplifier ces x carré, ces x cube, alors il faut essayer de trouver une factorisation afin de se ramener à une équation de produit. Cela nécessite donc de bien maîtriser la factorisation. Profitez-en pour revoir ma vidéo à ce sujet. Alors, pour bien comprendre, comme d'habitude, il faut mettre en pratique, et je vous propose qu'on le fasse ensemble dès maintenant. On va résoudre 4 équations, surtout je vous encourage à faire pause, à faire ces exercices de votre côté, et seulement après de continuer la vidéo pour voir la correction. Allons-y, on commence par la première équation. 3x-1 fois x plus 3 égale 0. Là, tout de suite, et ça doit être un réflexe, il faut voir que c'est une équation produit. On a une multiplication qui est égale à 0. Il ne faut avoir aucune hésitation. C'est une équation produit, donc ça revient à avoir 3x-1 égale 0 ou x plus 3 égale 0. Au passage, sur votre copie, il faut mettre une petite phrase du type « il s'agit d'une équation produit, donc ça revient à avoir ceci ou cela ». Alors, on reprend. À partir de là, on a deux équations assez simples à résoudre. La première donne x égale 1 tiers et la deuxième donne x égale moins 3. Donc, les solutions de l'équation sont moins 3 et 1 tiers. Il faut écrire s égale moins 3, point virgule 1 tiers entre crochets. Pour information, il faut ranger les solutions dans l'ordre croissant à l'intérieur des crochets. Alors maintenant, on attaque la deuxième équation. À première vue, telle qu'elle est écrite, on ne peut pas la résoudre, mais il faut du coup voir si on ne peut pas factoriser l'expression de gauche. Il y a en effet un facteur commun, x, on factorise. Et là, on voit qu'on a une équation produit, et on peut donc séparer en deux équations, x égale 0 ou 2x plus 1 égale 0. Les solutions sont donc moins 1/2 et 0. Dans la troisième équation, là encore, il faut factoriser. Alors, il y a un facteur commun qui est 4, on obtiendrait 4 fois x carré moins 9. Et là, il faudrait chercher à factoriser x carré moins 9. Et là, on voit tout de suite que c'est une identité remarquable. Je vous propose d'aller plus vite. En réalité, 4x carré moins 36 est également une identité remarquable. 4x carré, c'est le carré de 2x. 36, c'est le carré de 6. Du coup, en factorisant, on obtient 2x plus 6 fois 2x moins 6. On a de nouveau une équation produit, on peut séparer en deux équations plus petites et on trouve que moins 3 et 3 sont les solutions de l'équation. Enfin, corrigeons la dernière équation. Celle-ci est un peu plus complexe, mais pas de panique, il suffit de suivre la méthode habituelle. On voit déjà qu'on ne pourra pas se débarrasser des x et des x carrés. Donc notre seule chance de résoudre l'équation, c'est de se ramener à une équation de produit. Et pour cela, il faut tout passer à gauche et factoriser le membre de gauche. À première vue, on n'a pas de facteur commun, mais x carré moins 1 est une identité remarquable, et 4x plus 4, on peut tout de même le factoriser en 4 fois x plus 1. Là, on voit que x plus 1 est un facteur commun, on factorise, on obtient x plus 1 fois x moins 5 égale 0, c'est une équation de produit, on peut séparer en deux équations plus simples dont les solutions sont respectivement moins 1 et 5. Alors, je voulais juste quand même revenir rapidement sur la factorisation dans cette dernière équation. Il faut y aller étape par étape, du coup on voit identité remarquable, réflexe, on factorise, on voit 4x plus 4, réflexe, on factorise par 4, mais en fait à force de faire des exercices, vous aurez vu dès le début que x carré moins 1 en factorisant ça donnera x plus 1, 4x plus 4 en factorisant ça donnera x plus 1 aussi, et qu'il y aura un facteur commun à la fin. Et ce n'est qu'en connaissant votre cours et en pratiquant que vous allez développer des réflexes de ce type-là. Donc en résumé, pour se ramener à une équation produit, il faut savoir tout passer à gauche et factoriser le membre de gauche avec un facteur commun ou une identité remarquable si on ne voit pas de facteur commun. Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout,
Si vous n'aviez pas réussi à faire les exercices seul, je vous conseille vivement d'essayer de le refaire sans regarder le corrigé. Il faut que vous arriviez à les faire sereinement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter par message sur ma page Facebook ou mon compte Instagram. À très bientôt.